jusqu'à juillet 2022. Il n'y a pas quelque chose qui vous perturbe là-dedans? On fait voter un texte au 30 juillet 2022. Mais à mon avis, ils ont oublié quelque chose. Il n'y a pas quelque chose avant? Qu'est-ce qu'il y a avant? Les élections. Voilà. Ils ont quand même oublié qu'il y avait les élections présidentielles en avril. Donc, ce qui prouve bien le mépris et ce qu'ils comptent bien faire. Donc, il est absolument impérieux et urgent, dès maintenant, de nous mobiliser tous et tous. Vous savez, je crois qu'il y a une règle à partir de maintenant. Et pas seulement pour ce qui concerne le pass sanitaire de la honte, pas seulement en ce qui concerne l'état d'urgence sanitaire, pas seulement en ce qui concerne la levée du secret médical dans les écoles. Vous vous rendez compte jusqu'où ils vont? Vous vous rendez compte jusqu'où ils vont? C'est-à-dire que lever le secret médical, mais on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est de la délation, et puis ce sont les parents, parce que ce sont les parents ce sont les informations des parents. Ce qui prouve bien que nous sommes fliqués et que nous n'avons plus notre mot à dire. Nous, peuple de France, dans notre propre pays, nous sommes prisonniers. Vous pouvez accepter ça? Oui, aujourd'hui, le peuple de France, le peuple est souverain. Ne l'oubliez jamais. Je crois que c'est la priorité. Le peuple l'a oublié. C'est lui qui a le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. Sans nous, ils ne peuvent rien. Sans nous, ils ne sont rien. Donc, à partir de maintenant, il faut que nous fassions, et ça devient impératif, parce qu'en plus de ces mesures totalitaires et cette dictature qui n'est même plus sanitaire, qui est depuis longtemps, bien longtemps politique, ce qui se passe là, il se greffe là-dessus les problèmes économiques. Le prix de l'essence, le prix de l'électricité, le prix du gaz, l'alimentation. Non seulement on nous a déclaré la guerre au niveau sanitaire, on nous tient en prison, mais en plus nous entrons dans des difficultés financières donc, qui est terrible, terrible. Et là, nous allons tous être impactés. Nous sommes tous impactés. Ne regardez pas votre voisin en disant moi non, tout le monde est touché. À partir de maintenant, nous sommes tous concernés, toutes les catégories et nous tous. Vous savez, je crois qu'à partir de maintenant, il y a une règle de base, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est le 15e samedi, 15e. Merci à vous d'être encore là, au bout de 15 ans. Et qui va dire, vous croyez que c'est inutile d'être là? Eh bien non, pas du tout. Parce qu'il faut leur montrer que justement nous sommes encore là. Parce qu'ils croient qu'on va se taire, ils vous jettent 100 balles. Tiens, voilà 100 balles, pauvre gueux. Tiens, sois content et ferme-la. Vous allez la fermer? Eh ben moi non, et personne. Donc à partir de maintenant, tous, autant que nous sommes, Français, peuple de France, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Union sacrée, ça suffit, là il n'est pas temps de politique, de chapelle politique, ça il sera temps au moment des élections. Ça mettez-le de côté. Ce qui compte maintenant, c'est que vous êtes Français, que vous êtes le peuple de France, et que le peuple de France ne se laissera pas faire, jamais. Que le peuple de France est souverain, et que le peuple de France se mettra jusqu'au bout. Ils ne gagneront pas, Voilà, il y a du monde. Unissons-nous, gilets jaunes, les blancs, les blouses blanches, toutes les corporations, nous sommes tous touchés, nous sommes tous concernés, et il faut défendre notre paix maintenant, mais l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants à tous les niveaux. Si on laisse passer ce qui se passe actuellement, on ne reviendra plus en arrière. C'est un état totalitaire. Nous avons le pouvoir, gardons-le et reprenons-le. Voilà. Je vais passer, s'il y a des personnes aujourd'hui, parce que c'est avant de pouvoir défiler, donc est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole? Voilà. En sachant pas trop longtemps, comme d'habitude, parce qu'on est un petit peu tenu par le temps pour les personnes qui veulent. Mais je vous en prie, venez, monsieur. C'est pas très pratique comme ça, mais on va y arriver quand même. J'arrive au plus loin, j'ai carte foncière et moi putain, c'est pas possible. Ils ont donné 100 euros. 100 euros, mais tout comme moi, je me suis... Vous m'entendez? Les quantités d'essence Oui, par mois. voilà. C'est dégueulasse, ça. Notre ami m'indique comment il faut parler. Ah, justement. Ah, d'accord. Écoutez, chers amis de Toulon et de ses environs, je vous ai déjà adressé non pas des messages, mais
réflexion importante d'un médecin hospitalier retraité. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Ah, il est âgé. Bon, attendez. Je vois des sourires qui se font et cela me fait plaisir, d'une part pour les sourires et leur signification. Donc, je me représente à vous. Pour ceux qui ne me connaisseraient pas ou ceux qui me connaîtraient mal. Je suis le docteur François Parère. Je suis médecin honoraire des hôpitaux de Paris, de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, où j'exerçais à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. C'est un hôpital prestigieux où la spécialité, parmi les spécialités, il y en avait une, c'était la prise en charge des personnes handicapées. Mais il y avait bien d'autres disciplines, et il y en avait une où le chef de service était un chef de service très prestigieux. C'était le service des maladies infectieuses et tropicales, dirigé par le professeur Christian Perron. L'intervenante précédente a à juste titre parlé du fait que le secret médical était bafoué. Bafoué avec le pass sanitaire. Bafoué pour toutes les catégories, mais aussi et surtout pour ceux qui sont obligés, pour travailler, d'avoir ce pass sanitaire. Et qui, s'ils ne l'ont pas, sont suspendus. Je pense notamment au personnel des hôpitaux, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux agents hospitaliers, à tous ces personnels soignants et administratifs. Je pense à eux, car sans eux et sans les médecins, l'hôpital ne peut pas fonctionner. L'hôpital ne fonctionnera jamais avec des Castex ou avec des Macron. Oh, les Castex et les Macron ont suspendu des médecins, ont suspendu des infirmières, ont suspendu des aides-soignantes, ont suspendu des secrétaires, ont suspendu toutes les catégories qui travaillent à l'hôpital et qui font fonctionner l'hôpital. Outre cela, ici même à l'hôpital Sainte-Mus, des lits ont été fermés. Cette ignominie, cette ignominie définit exactement la politique de ce gouvernement, une politique infâme, une politique qui s'attaque aux libertés démocratiques individuelles et collectives. L'intention fautive s'est une fois de plus révélée mercredi dernier, lorsque le gouvernement a fait voter la prolongation du pass sanitaire jusqu'au mois de juin-juillet. C'est bien la preuve que son intention est une intention de nuire au plan de la démocratie, de nuire au plan des libertés démocratiques individuelles et collectives, de nuire à la population tout entière, de nuire à ceux qui travaillent, de nuire aux hospitaliers en faisant ce que je vous ai dit. Et donc, de ce point de vue, je voudrais réaffirmer que s'il y a bien un médecin, et je l'ai connu pendant plus de 20 ans, avec lequel j'ai collaboré, le professeur Christian Perron, qui est un défenseur de la déontologie médicale. C'est-à-dire, au centre de notre déontologie, quel est le principe fondamental? Le principe fondamental, c'est l'indépendance professionnelle des médecins. Les médecins n'ont pas à avoir à dicter les thérapeutiques qu'ils engagent par un pouvoir politique. Oui.
cette indépendance professionnelle, elle a été bafouée dès le début, mais également d'autres principes ont été bafoués. La liberté pour les médecins d'échanger entre eux leurs observations, les expériences qu'ils peuvent avoir de tel ou tel traitement, de dire ce qu'il en est, de dire les résultats, de dire les inconvénients. Tout cela a été bâillonné. Et donc, je dois le dire ici, car outre que le professeur Christian Perron est un défenseur de la déontologie médicale, je dois vous dire que c'est un grand médecin et que c'est un médecin qui, dès le début, a traité ses patients. Il les a traités avec les pires difficultés, car on nous a empêchés, notamment, d'utiliser certains médicaments. Alors, je voudrais le dire, car, comme je vous l'ai bien affirmé, le professeur Perron est donc un défenseur de la déontologie médicale. C'est également un scientifique et un véritable médecin. Et je terminerai, car on me demande de le faire, pour que d'autres puissent prendre la parole, et cela c'est la démocratie, et j'y tiens. Je terminerai en disant que des sanctions sont en train de pleuvoir sur les personnels des hôpitaux, ici comme ailleurs. Et je vous sollicite pour vous adresser à vos médecins traitants, pour leur demander ce qu'il en est de leur situation, s'ils ont été obligés de fermer leur cabinet ou pas. Et je vous demande également d'être attentifs, mais je sais que vous le serez, car vous êtes attentifs ici à tout ce que l'on vous dit, d'être attentifs aux propos que certains personnels soignants des hôpitaux pourraient vous donner, des amis, des voisins, car je vous donne une information très importante. Je vous donne une information très importante. Le 4 décembre prochain, à l'initiative de soignants de l'hôpital Bichat-Beaujon à Paris, soutenus par leur section syndicale CGT et Force ouvrière, ils appellent à une montée sur Paris pour aller au ministère, là où les choses se décident, chez le ministre de la Santé, pour exiger la levée de toutes les sanctions